Bonjour mes amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi je vais bien. Je vais faire une vidéo pour euh, détailler la question suivante. Il y a beaucoup de gens qui me disent, et ça se multiplie, quand est-ce qu'on sait qu'on est dans le spirituel? En sachant que le spirituel, c'est tout ce qui est la gestion des émotions. Je vais vous donner un exemple sur un sentiment, une émotion assez forte, la colère par exemple. La colère, vous savez, vous dites des mots qui dépassent vos pensées. Vous insultez, vous cassez, vous détruisez, et la personne en face de vous, qu'est-ce qu'elle fait en retour? Elle fait pareil, elle se défend. Mais là, dans l'ordre de la défense. C'est-à-dire, elle va essayer de se défendre par rapport à ce que vous dites. Donc, vous voyez, dans ce sentiment qui est fort, qui est extrêmement fort, vous allez engendrer des tas de problèmes, de la destruction. Le spirituel, c'est quand vous ressentez cette émotion qui est trop forte et que vous savez pertinemment qu'elle va détruire quelqu'un ou vous-même, vous allez pouvoir la contrôler. Vous allez pouvoir prendre sur vous. Parce que vous allez faire la différence entre la colère, tout ce que fait la colère, et tout ce que vous pouvez avoir si vous n'utilisez pas la colère pour essayer d'avoir ce que vous voulez. Voilà, c'est la gestion de ça. Vous savez très bien que sous l'emprise de la colère, il n'y a plus rien qui va. Tout, tout, tout part de tous les sens, vous n'arrivez plus à gérer, vous détruisez la personne sur laquelle vous déversez votre colère, vous, vous détruisez des vies des fois. Moi, je dirais pas des fois, tout le temps. Vous savez, des fois, vous avez une personne que vous estimez c'est un frère ou une soeur ou un ami ou quoi que ce soit, mais je sais pas, par ce lien-là, vous estimez que vous pouvez tout dire, tout faire avec cette personne, alors que non. Alors que non, si vous voulez, on sait très bien pour préserver une situation agréable dans laquelle vous traversez, que je souhaite que vous allez traverser prochainement, c'est parce que vous aurez géré votre colère, vous aurez fait en sorte d'entretenir cette belle relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou quoi que ce soit, même dans la famille. C'est ça la spiritualité. Spiritualité, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre pour ressentir ce que vous dites au moment de la colère. Vous voyez, au moment de la colère, comme je dis précédemment, vous allez dire des trucs qui dépassent votre pensée. Donc si vous mettez à la place de la personne à laquelle vous dites, vous déversez votre colère, et vous ressentez le mal que ça peut vous provoquer, à ce moment-là, vous n'allez pas vous mettre en colère, vous allez prendre sur vous. C'est vrai, à force de prendre sur vous pour la personne qui a le sang chaud, qui a vite fait de monter à la quatrième vitesse, et ben au bout d'un moment, je pense que des années, et puis le temps, ça n'a rien à voir. Tout dépend de cette envie de se débarrasser de cette colère ou tout autre sentiment qui vous détruit la vie. Donc cette capacité de se mettre à la place de l'autre, de ressentir la colère que vous déversez. Si vous ressentez tout le mal, vous n'allez pas lui dire. Vous n'allez pas lui dire, vous allez passer à autre chose. Vous allez passer à la gentillesse, le respect, l'avenance, tout ce qui est bien, tout ce qui rend bien l'être humain. Et vous allez voir, vous allez rentrer dans ce domaine comme une couette dans un temps de froid.
fois glaciale. Vous savez, une couette qui vous enveloppe, qui vous rend heureux parce que vous êtes au chaud et tout. Vous savez qu'à l'extérieur, il fait froid. Vous allez prendre l'habitude et vous allez vous y adapter. Et après, vous allez ressentir la capacité d'obtenir ce que vous voulez obtenir avec ces sentiments-là, ces bons sentiments, qui est la gentillesse, le respect. Mais je ne vous dis pas faire tout ça par obligation. Non, il faut que ça soit un truc naturel. Il faut que ça sorte et pas vous laisser dépasser des fois, vous tombez sur des gens, vous êtes respectueux, vous êtes gentil et tout ce qui en découle de ce sentiment-là. Vous tombez sur une personne qui est frustrée, qui est en permanence frustrée, qui est en permanence sait pas ce qu'il veut, qui est indécis et tout. Donc, en fin de compte, il va s'énerver parce que vous êtes calme. Et vous, sur le coup, vous êtes déstabilisé. Que dois-je faire Je m'énerve en même temps que lui, je reste calme et tout. Mais vous allez voir si vous prenez la décision de vous énerver, parce que l'énerver, vous allez tout embrouiller. Vous allez tout embrouiller, ça va empirer les choses et tout. Alors que si vous restez calme, vous pouvez changer la tendance, changer la vapeur, comme on dit, changer la vapeur, et vous allez vous apercevoir que la personne qui est en permanence frustrée, en colère, ou qui ne sait jamais ce qu'il veut, vous allez vous apercevoir qu'il va s'atténuer, qu'il va commencer à vous écouter. Mais tout ce que je vous dis là, c'est sur des années qu'on fait ça. Mais il faut commencer un jour. Parce que j'entends aussi toujours, ça répète, c'est toujours la même chose. C'est facile à dire, difficile à faire. Mais bon sang, commencez à le faire. Commencez à le faire. Vous voyez, parce qu'en fait, le fait d'être toujours frustré, en colère, indécis, ça vous met dans un état de fatigue permanente. Et qu'est-ce qui en découle de ces états permanents de fatigue, d'épuisement pour un oui, pour un non? Bah, après, vous allez sentir, je sais pas, que vous allez commencer à avoir mal ici, là, par là, tout. Vous allez être cabossé de partout. Et vous allez faire le rapprochement entre votre état d'esprit et ce qui vous arrive physiquement. Vous allez, au début, vous allez douter sur ce que je vous dis. Mais après, vous allez vous apercevoir que plus vous aurez l'état d'esprit bien, avenant, gentil, mais c'est pas une faiblesse, tout ce que je vous dis, c'est pas des critères de faiblesse. Il y en a plein, parce qu'on vit quand même dans une société, il faut montrer sa capacité de compétition. Voilà, sa capacité de compétition. Mais la compétition, qu'est-ce que ça engendre la compétition? Ça engendre les guerres, entre guillemets les guerres. Parce que le camarade avec lequel vous êtes en compétition, dès que vous rentrez dans la compétition, vous allez le voir comme un ennemi à abattre. Pas physiquement, bien sûr, restons sur les clous, mais vous allez vouloir l'éliminer, être le premier, le dépasser, être meilleur que lui, au détriment de votre partenaire, de votre camarade, juste avant la compétition. Vous allez à tout prix vouloir être le meilleur des meilleurs. En fin de compte, imaginez-vous, quand vous rentrez dans la compétition, vous faites du mal. Déjà, vous êtes dans un état de stress. Un état de stress, vous voulez à tout prix obtenir, je ne sais pas, au bout de la compétition, je ne sais pas quelle récompense il y a ou quoi que ce soit, mais vous êtes dans un état de stress, toujours en train de vouloir prendre une longueur d'avance pour pas vous laisser rattraper. Mais c'est dans la tête, pas vous laisser rattraper, mais en réalité, des fois, quand vous regardez bien, rien ne sert d'être en compétition. Si la personne a réussi ce que vous n'avez pas réussi, pas tant mieux pour elle. Vous allez réussir, mais autrement, et pas en même temps. Des fois, aujourd'hui, il va réussir, et vous, demain, voire après-demain, vous allez réussir à votre tour.
Mais il n'y a pas besoin de rentrer en compétition pour avoir tout ça. Donc voilà, c'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est savoir euh, gérer ses émotions, surtout ses mauvaises émotions, ces mauvais sentiments que vous avez envers quelqu'un, envers peu importe, des fois un membre de la famille, un collègue ou quoi que ce soit. Il faut rentrer en compétition, je ne sais pas pourquoi, mais il faut rentrer en compétition. Mais quand vous êtes en état de compétition, dans un milieu de compétition, qu'on vous force à être en compétition, quand vous rentrez chez vous, dans quel état vous êtes? Vous êtes dans un état de fatigue. Et cette fatigue morale, même si vous dormez bien, c'est la fatigue morale, parce que vous savez que vous allez retourner dans ce milieu qui est la compétition. Enfin, je ne vous parle pas de sportif. Enfin, vous me direz, même dans le sport, il y a la compétition. Et après, voilà, c'est. Mais je ne parle pas de ce domaine-là. Je parle de tout ce qui est la vie normale, comment le travail et tout et tout. C'est des lieux où on peut être en compétition. Parce que des fois, on est tellement éteint et on s'aperçoit que l'autre n'existait pas vous. Donc, ce que vous allez faire, vous allez le détruire pour vous exister à votre tour. Aux yeux des autres, des gens, vous allez vous sentir bien. Mais en attendant, vous aurez fait du mal à vous et à la personne parce que vous avez tout fait pour la balayer. Et vous maintenez cette tension pour pas qu'ils vous reprennent la place. Donc vous savez dans quel état vous êtes quand vous êtes comme ça, tout le temps fatigué, tout le temps épuisé. On sait, à un moment ou à l'autre, il faut bien vous ressourcer. Il faut bien commencer à se dire j'arrête la colère, tout ce qui est nerfs, parce qu'on sait ce que provoquent les nerfs. Les nerfs, ça provoque tout ce qui est maladie, comment on appelle ça, neurologique, voilà. Vous avez commencé à voir par comment par le stress, par l'énervement, des éruptions cutanées, des mal, euh, des mal aux articulations. Vous savez, quand on fait le rapprochement, l'état d'esprit va avec l'état physique. C'est pour ça que, la, comme je suis coach de bien-être intérieur, ça dit bien ce que ça dit. Pourquoi euh, pourquoi on a peur de sa spiritualité? Pourquoi? Parce qu'on veut se décalquer à la société. La société qui nous met tout en compétition, qui nous dit toujours de nous surpasser. Et forcément, quand vous surpassez, vous écrasez quelqu'un. Vous pouvez vous surpasser tout seul. Vous pouvez, par exemple, aller à l'Everest et grimper pour vous prouver que vous êtes capable. Mais il n'y a personne avec vous. Donc, c'est que bénéfique pour vous. Enfin, c'est bénéfique, ça pourrait être dangereux, mais c'est un côté bénéfique. Parce que cette compétition, vous la faites vous-même. Mais dans le milieu, la société, il vous donne toujours cette sensation de compétition sans arrêt, sans arrêt, du matin au soir. Mais la fatigue, elle se cumule. Après, on donne plus d'intérêt à cette gentillesse, cette bienveillance et tout, parce que euh, elle disparaît petit à petit de notre état d'esprit. On l'éloigne, parce que la société, elle nous garde dans, dans cet environnement de stress, de sortez de ce lot. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui vous empêche de sortir de ce lot de gens qui restent dans le stress parce que ça les aide, je sais pas quoi, mais ça les aide à surmonter telle chose ou telle chose. Je sais pas. Même moi, je me pose la question comment ça peut les aider. Parce qu'on entend aussi à gauche, à droite, que le stress, c'est un bon moteur. Mais un moteur de quoi? Ce stress. Parce que peut-être, disons peut-être, c'est un moteur au début. Parce que ça vous met dans un stress qui fait que vous allez vous surpasser. Mais ça fatigue au bout d'un moment. Après, vous devenez, comment je pourrais dire, vous devenez aigri, vous devenez
je sais pas, vous commencez à vous méfier de tout le monde. Vous dites dans la tête, tiens, non, lui, je lui parle pas, parce que si je lui parle, il pourrait me passer au-dessus et tout. Non, non, je comprends pas ce truc. La spiritualité, messieurs, mesdames, la spiritualité, je vous répète encore une fois, c'est cette capacité de gérer nos émotions. Surtout gérer les mauvaises émotions pour pas qu'ils apparaissent dans n'importe quand, n'importe comment. Vous savez, des fois dans cette situation, vous perdez pied. La facilité, c'est vous énerver pour essayer de rattraper le coup. Mais des fois, enfin des fois tout le temps, cet énervement, cette colère va vous déstabiliser, vous allez tomber par vous-même. Donc à force de tomber. C'est vrai, on dit, mais ça c'est... On dit qu'à force de tomber, on comprend. Mais il y en a qui tombent, ils ne comprennent pas. Pour comprendre, c'est tomber, se relever tête haute. Mais il y en a qui tombent, qui ne s'osent pas se relever tout de suite, de peur que les gens perçoivent cette faiblesse. Mais la faiblesse, c'est que, comment c'est qu'une force. Cette faiblesse-là, c'est une force. Si vous me dites que la gentillesse, le respect, la sympathie, c'est une faiblesse, oui, je suis faible. Oui, je suis faible parce que moi, je mets en priorité tous ces côtés-là, tous ces meilleurs côtés, pour arriver à ce que j'ai envie d'arriver. Si vous qui êtes de l'autre côté de l'écran, qui me regardez, si je fais des vidéos d'insultes, des vidéos que je traite tout le monde et tout, les commentaires que j'aurai des commentaires, bah, j'aurai le retour de ce que j'ai donné, c'est sûr. Mais par contre, si je vous parle avec bienveillance, avec respect, avec politesse, vous allez sûrement regarder ma vidéo jusqu'au bout, ou une bonne moitié, ou les trois quarts, et parce que cette vidéo va vous apporter quelque chose. Quand on voit, par exemple, dans la vidéo, c'est bizarre, c'est paradoxal, quand on voit dans les vidéos des fois des reportages, pas des reportages, des vidéos que quelqu'un a filmé un vol ou un, il n'y a pas un truc où quelqu'un qui tombe, qui se noie, qui tout, et puis qui a filmé ça avec son portable, puis les gens s'abonnent, les gens, mais ça donne une importance phénoménale, cette méchanceté. Mais pourquoi vous donnez une importance phénoménale à cette violence alors que, à côté, la gentillesse naturelle, le respect naturel de chacun de nous, ça mérite d'être valorisé. C'est ce qui va faire tourner le monde. Pourquoi je ne sais pas. Moi, je me pose la question, mais c'est des questions pas plus que ça, quoi. Je veux dire, c'est pas ce qui est. Je sais ce qui se passe. Je suis conscient de ce qui se passe. Mais moi, j'ai plutôt euh, besoin de dégager ce que j'ai en moi. Cette gentillesse, cette sympathie, ce respect, cette bienveillance, ce, tout, tout ça, je veux dire, mais c'est phénoménal. Comment, à nous-mêmes, comment ça fait du bien. Après, quand vous sortez, par exemple, vous sortez faire vos courses, vous rencontrez une personne, et déjà avec un regard méfiant et tout d'un coup, ce regard méfiant il s'atténue, et il vient vous parler. Vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam, mais il vient vous parler. Il vient se confier à vous, alors que vous ne le connaissez pas, mais c'est agréable. C'est un temps d'échange. Il va sûrement m'apprendre quelque chose, et moi je vais lui apprendre quelque chose. Voilà, ce temps d'échange est utile aussi bien pour la personne qui se confie, aussi bien moi, la personne qui écoute. C'est pas agréable que, par exemple, passer mon temps à dénigrer les gens, à les insulter, à garder et imprégner en permanence mon regard méfiant, méchant. euh, Ça m'apporte rien.
tout ça, ça m'apporte quoi? La fatigue morale. Elle sera même pas physique. Je préfère une fatigue physique, au moins je dors bien. Mais morale, même si vous êtes fatigué physiquement, euh, si en rajoutant ça la physique morale, vous dormez pas du tout, hein. Même si le physique il est capote. Donc moi je vous en conjure, messieurs, mesdames, prenez le bon côté. Ne, ne restez Ne restez pas dans votre côté frustration, côté rancunier, coléreux, euh, indécis. Parce que l'indécision, d'accord, il y a beaucoup de gens qui sont indécis pour faire ce qu'ils ont à faire et tout. Ils mettent du temps à décider avant de commencer de faire un truc. Parce que déjà, avant de commencer, ils se disent je vais rater. Déjà, à partir de là, ça provoque plein de trucs. En vous, pas avec les autres, en vous déjà. Ensuite, ça provoque en vous un truc pas bien, l'indécision, bien sûr, bien entendu, après la frustration, après la colère, après peut-être la jalousie, puisque vous allez voir une personne, voire plusieurs personnes, qui ont réussi à voir ce que l'autre personne était encore dans l'indécision avant de le faire. Donc cette jalousie de voir les autres avoir fait la chose que vous êtes indécise, ça provoque plein de choses. Donc vous savez, de toute manière, on s'embrouille. Comme euh, la dernière fois, je vous ai parlé dans une vidéo, pardon, je vous ai parlé dans une vidéo, euh, le respect. Quelle parole dire pour respecter l'autre? Donc dans la langue française, on a inventé le tu et le vous. Le tu, c'est plutôt un langage familier, et vous, c'est plutôt ils ont décidé que c'est un langage respectueux quand vous voyez une personne. Mais moi, je ne comprends pas. La personne que vous ne connaissez pas, donc vous voyez. Donc, entre guillemets, ça veut dire respect. Je mets entre guillemets parce que le respect, on ne sait plus si c'est vous, c'est nous. Enfin, moi, je sais, mais dans la société. Et la personne qui vous a vous voyez, parce que, entre guillemets, elle vous respecte, va tutoyer quelqu'un qui est connaît. Mais cette personne, elle va la tutoyer. La personne qui la connaît, elle va tutoyer. Donc, c'est un manque de respect. Après, on va me dire, non, c'est pas un manque de respect, c'est parce que je le connais. Je comprends. Alors, si pourquoi moi, tu me respectes, tu me vois, et lui, tu le respectes, tu le tutoies. Donc, pourquoi on ne mettrait pas tu pour tout? Moi, je viens, comme je vous l'ai dit, je viens d'un pays où on se tutoie tous. Tous. Je sais pas, dans la hiérarchie, on se tutoie tous. Donc, voilà. Vous voyez l'embrouille qu'on se crée nous-mêmes pour ces tensions, ces machins, ces... non, la spiritualité, c'est ça. Je veux dire, c'est la gestion de tout ça. Et prendre le meilleur des côtés. On vous voit, il n'y a pas de problème. On vous tutoie, il n'y a pas de problème. Vous adaptez. C'est, mais la simple des choses, c'est d'être gentil avec tout le monde, de respecter tout le monde, de faire ressortir le meilleur de vous-même. C'est simple. Alors que maintenant, il faut, comment je vais dire, des mots pour savoir qui est respecté et tout. Mais je dis, mais vous et tu, pourquoi déjà on a créé le vous et tu? Bon, ça fait partie des embrouilles que je vous dis, qu'on s'accumule en plus dans notre vie quotidienne. Et puis c'est depuis la nuit des temps, tout ça. Il serait pas quand même temps de commencer à gérer nos émotions et enfin, j'ai toujours voulu un monde idéal et se respecter tous, être gentils tous, et de se prendre dans les bras et parler même avec un inconnu. Pas lui lancer un regard, mais qu'est-ce qu'il me veut? Moi, dès que je croise le regard d'une personne, instinctivement, j'ai mon jour. Mais la personne qui est en face, c'est pas.
a pas l'habitude. Donc elle va me regarder d'un air méfiante, en train de se poser la question, est-ce que tu sais déjà vu? Et vous savez, il est parti dans... Mais il n'y a pas besoin de se connaître ou de se voir pour être respectueux et poli. Vous voyez, tous ces embrouilles-là, c'est un peu bizarre. Donc, messieurs, mesdames, ben, j'espère, pour ceux qui m'ont posé la question, j'espère avoir répondu à votre question. Qu'est-ce qui est la spiritualité? Comment je peux dire? La spiritualité, voilà, j'ai perdu un peu les mots. La spiritualité, c'est ça. C'est de laisser de côté tous les mauvais sentiments, à mettre en avant vos meilleurs des sentiments. Et croyez-moi, vous allez encore aller plus loin. Parce que si vous êtes, enfin, si vous débordez de toutes les meilleures choses du monde, vous faites montrer toutes les meilleures choses du monde, c'est que vous êtes comme ça à l'intérieur. Si, vous allez voir, si par exemple, pendant un temps, vous allez être gentil, vous allez être bienveillant, vous allez être tout ça, et tout d'un coup vous craquez. Parce que vous n'êtes pas encore en accord avec vous. Parce qu'il y a encore des choses que faut vous expliquer vous-même. Comprenez vous-même, acceptez des choses que vous n'avez pas acceptées jusqu'à maintenant. Il y en a plein qui vivent encore avec leur passé. Mais à quoi bon le passé, vivre avec le passé est passé. Si vous avez... moi j'ai passé aussi des mauvais moments dans le passé, mais c'est pas pour ça que je me suis... j'ai agrippé mon passé et je l'ai emmené avec moi dans le présent, voire dans le futur. Le passé, je vous laisse derrière. Et je continue comme ça. Le seul jour qu'il faudrait vivre, c'est aujourd'hui. C'est pas hier ni demain. Hier, c'est fini. Demain, il n'y est pas encore. Donc, le seul jour qui reste, c'est aujourd'hui. Vous voyez, je vous le dis, je vous le répète, il est plus simple de se tromper dans la vie que d'être toujours en stress, d'avoir peur de se tromper. Donc, trompez-vous. C'est sans limite. Vous pouvez vous tromper, mais tout le temps. Parce que quand vous vous trompez, vous mettez dans la position de quelqu'un qui va apprendre quelque chose. On va lui apprendre. Donc, c'est tout bénef. Si à ce moment-là, vous dites je sais pas, et ben voilà. Tout ce qu'il y a autour de toi vont le savoir et vont commencer à vous apprendre. Et par vous-même, vous allez chercher à savoir. Donc c'est tout bénéfique. Alors que si vous dites je sais, alors vous ne savez pas, vous allez vous bloquer dans la tête, vous n'allez même pas chercher à comprendre quoi que ce soit, vous savez déjà tout. Alors qu'on sait très bien, la personne qui sait déjà tout, enfin qui prétend savoir tout, ne sait rien. Parce que personne ne sait tout. Sinon on ne serait pas là, on serait je sais pas où, mais on ne serait pas là. Je ne serais pas là en train de vous parler par la caméra ou quoi que ce soit. Non. Donc, je sais pas, restez humble, sachez dire je sais pas, sachez dire non aussi quand vous voulez pas, sachez dire tous les trucs qui vous arrangent. Vous n'avez pas commencé à dire oui, je veux, alors qu'à l'intérieur, vous ne voulez pas du tout. Vous êtes en contradiction. Donc, forcément, il va y avoir embrouille, mais embrouille avec vous-même, hein, bien sûr. Vous allez cogiter toute la nuit, vous allez être frustré, et tout, et tout, et tout. Vous allez cumuler la fatigue, être en colère et tout. Et la colère que vous allez dégager en vous, vous allez le répandre autour de vous. Parce que vous êtes un maillon de la chaîne. Si le maillon de la chaîne, il est pas trac, bah, toute la chaîne ne va être pas trac. Donc, vous voyez, comme il y a une expression qui dit dans le cajot, s'il y a une pomme pourrie, elle pourrit tous les autres. Donc, voilà. Donc, voilà, la colère, c'est ça. La colère, moi, j'estime que ça, c'est une pourriture. On ne devrait pas l'avoir. Cette, euh, cette pomme, on l'enlève du cajot, puis on évite qu'elle contamine tout le monde. Tout simplement. Pourquoi on se complique la vie le bien est intérieur, mais il est simple. Pourquoi vous cherchez à, je sais pas, à prendre des substances pour aller bien, des trucs comme ça,
Alors que tout ce qu'on est, nous, notre corps, tout entier, il est utile à notre existence. Je vous le dis je vous l'ai dit dans maintes et maintes vidéos, qu'on a tout, les oreilles, la bouche, les bras, les mains, les jambes, les pieds, tout, on a tout, l'estomac, le cœur pour respirer. Vous vous êtes posé la question pourquoi vous respirez? Il n'y a pas de réponse. Donc vous respirez, c'est naturel. Ça veut dire que votre corps, il est comme ça parce que, je sais pas, moi je suis croyant, parce que notre Créateur, il savait que pour que nous vivions, il fallait respirer, il fallait manger. Donc un estomac, une bouche. Il faut écouter. Parce que les gens qui parlent, il faut bien des orifices pour écouter. Sinon, on serait des robots, on ferait rien. Donc dites-vous, messieurs, dames, voilà, on n'est pas là pour rien. Et je pense pas qu'on est là pour s'offrir toute notre vie. Et il y a des gens, une catégorie de gens qui est là, qui sont là pour aider l'autre catégorie de gens. C'est naturel, c'est comme ça, c'est quelqu'un qui a besoin de moi. Il va de moi ou n'importe qui, vous savez, les personnes qui sont dans ce bien-être, instantanément, la personne qui a besoin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir l'autre catégorie des dents. Je ne parle pas des dents médicalement, du milieu hospitalier, milieu du soin, non. Je parle de la spiritualité. Je vous aide à gérer vos émotions. Et c'est simple. Il y en a plein. Il y en a plein qui disent toujours l'expression que je vous répète sans arrêt. Et c'est facile à dire, difficile à faire. Mais il y en a pas qui me disent ça, mais au bout d'un moment, ils le font. Ils le font parce qu'à force de parler, parce que je vous rassure, je parle. Je parle pour apaiser les esprits de chacun. Je parle comment je pourrais dire, pour éclaircir l'intérieur, l'âme, votre âme, votre. On parle souvent d'aura, on parle souvent de karma, on parle souvent de chakra, on parle. Ouais, donc, me dites pas, vous connaissez pas le spirituel. Quand vous parlez de chakra, vous parlez de spiritualité. L'âme, c'est la spiritualité. L'état d'esprit, c'est la spiritualité. Donc, dites-moi pas que vous ne connaissez pas la spiritualité. La spiritualité, elle est là, avec nous. Quand j'ai expliqué tout à l'heure dans l'état de colère, qu'est-ce qui suscite cette colère? Eh bien, la réponse à votre colère. Donc, toute votre ambiance et l'ambiance de la personne sur laquelle vous êtes en colère, ça va pourrir, ça va plomber toute l'ambiance. Ça, c'est de la spiritualité négative. Mais ça, c'est de la spiritualité. Par contre, si vous gérez, si vous transformez cette colère en gentillesse, bienveillance, respect et tout, vous allez obtenir un autre résultat qui est différent que celui-là que vous aviez avec la colère. Mais, mais, mais c'est logique. Les gens me posent encore la question. Enfin, ils ont le droit de me poser la question. Mais je ne comprends pas pourquoi ils bloquent sur la spiritualité. La spiritualité, bah, elle est en nous, elle est en chacun de nous. On sait chaque émotion, ce que provoque chaque émotion. On sait lesquels prendre pour telle situation et tout. On sait, on est des acteurs de notre vie. On est des acteurs. Donc on sait créer les ambiances. On sait, vous voyez, moi par contre, quand je vais quelque part, pas partout, qu'il y a un groupe, je sais pas, ça peut être n'importe où, comme je sais pas quelle ambiance va mettre le groupe, moi je mets l'ambiance, mais c'est pas une ambiance tutu, chapeau pointu, c'est la fête et tout. Non, une bonne ambiance, une bonne entente, une ambiance agréable pour que tout le monde, voilà, participe, pour que tout le monde, voilà, c'est cette ambiance que je veux déposer là où je suis, parce que je sais pas quelle ambiance je vais découvrir à mon arrivée. Donc voilà, tout simplement, tout simplement. Pourquoi cette spiritualité, elle vous fait plus peur
que tout ce qui est violence, colère, tout ce qu'on entend dans la société, tous ces colères, ouais, qu'on voit dès qu'on ouvre la porte, on est susceptible de rencontrer une mauvaise ambiance. Ouais, des voisins qui se disputent, les trucs comme ça. Ouais. Mais si vous, si on vous le demande pas, vous en mêlez pas, tout simplement. Pourquoi aller chercher quelque chose qui n'a rien à voir dans cette situation? Oui, pour revenir aux situations. Des fois, c'est vrai que ça aussi, ça fait partie de la spiritualité. Vous savez très bien, tout le monde l'a ressenti, ça. Vous savez, quand dans votre vie, à un moment de votre vie, il y a une situation qu'il faut lâcher. Parce que cette situation, elle vous détruit. Et vous avez du mal à la lâcher parce que vous êtes dit dans la tête, non, je vais rester encore un peu, elle va s'arranger et tout. Vous savez, ce côté-là, toujours. Mais on y reste dans la situation qui nous détruit. On y reste, on y reste, on y reste, on y reste. Mais vous savez que cette situation, elle peut s'arranger. Mais elle va s'arranger, mais sans vous. La situation va s'arranger autant que la vôtre, mais chacun de son côté. Ça fait partie du lâcher-prise. Et ça fait partie aussi de la spiritualité. La spiritualité, ce qui est comment, les situations qu'on dégage par rapport à notre état d'esprit. Vous voyez? Et si vous voulez garder une situation aeternam in vitam, enfin, on va pas aller jusqu'à là quand même, on n'est pas éternel nous non plus, mais si vous voulez garder une situation aussi longtemps que vous voulez, préservez-la, chérissez-la, que ça soit une situation amoureuse, amicale ou quoi que ce soit, mais mettez la bonne ambiance. Et quand vous estimez qu'une personne est amie avec vous, donc cet ami, il est ami. Il ne fait pas partie de vos problèmes, de votre situation. Si dans votre vie, il y a des situations, et vous, comment je veux dire, vous en faites part à votre ami, il est là pour écouter, et il n'est pas là pour participer. Donc c'est bien simple après de rejeter la faute sur l'ami parce qu'il n'a pas su résoudre votre problème. Mais j'appelle pas ça l'amitié. L'amitié, c'est qu'il soit là pour le soutien moral, comment je veux dire, l'écoute, tout ça, mais il n'est pas là pour être impliqué dans vos problèmes, dans vos situations que vous avez provoquées par votre état d'esprit. Combien de fois j'en ai vu autour de nous des gens que je connais, même moi, dans mon entourage. euh, Moi, je veux pas, mon ami, il reste mon ami. Dans n'importe quel moment, il reste mon ami, même si ça va pas dans ma vie, il reste mon ami. Un ami, ou des amis, c'est un plus dans notre vie. Imaginez-vous que qu'on se retire de tous les amis qu'on a. On coupe les ponts avec tous les amis qu'on a. On va rester nous, tout seul, chez nous, ou à la rigueur avec notre famille, femme, enfant, bien sûr. Si vous avez plus la vie sociale avec ses amis, vous n'avez plus rien. Si, voilà, parce que pour qu'une vie soit comblée, il faut un peu de tout. La vie sociale, la vie familiale, la vie professionnelle. Parce que c'est la société, la vie sociale qui fait ça. Donc arrêtez de vous couper. Une fois j'ai vu un post, je ne sais plus dans quel site, qui disait pour voir nos meilleurs amis, perdez notre maison, notre travail, soyez à la rue, et là vous verrez le meilleur ami. Mais pourquoi on arrivait là pour savoir quel est votre vrai ami? Votre vrai ami restera toujours vrai ami si vous le considérez comme ami, mais pas euh, ne pas l'appliquer dans votre vie personnelle. Dans votre vie personnelle, s'il est là pour vous écouter et pour vous aider moralement, c'est un ami. Si cet ami, vous le
considéré après comme ennemi parce qu'il n'a pas su vous sortir de votre situation que vous avez provoquée, si vous le mettez dans la case ennemi, eh ben c'était pas une vraie amitié que vous aviez. Donc voilà, tout simplement, je veux dire, la spiritualité, elle fait partie de nous, elle fait partie de partout qu'on va et tout. Quand vous allez dans un milieu, ils agissent comme si cette spiritualité, elle n'existait pas. C'est pas vrai, ça s'appelle un conditionnement. Si vous qui me regardez, vous ressentez tout ça autour de vous, vous n'allez pas être dans le déni de la spiritualité. Parce que vous savez que par vous-même, vous pouvez provoquer des situations par rapport à votre état d'esprit. Tout simplement. Donc, faut pas être dans le déni de la spiritualité, elle est avec nous tous les jours. Au travail, partout, 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 partout. Elle est, euh, elle est avec nous. Et voilà, il faut l'accepter, il ne faut pas être dans le déni, la rejeter totalement. Parce que le côté humain dans chaque chose que vous faites, ben, il a sa place. Si dans une situation on a besoin d'être humain et on parle comme si l'être humain n'existait pas alors qu'il est là pour faire les choses, on est dans le déni total. On est comment je pourrais dire, dans le conditionnement. Dans le conditionnement depuis un certain nombre d'années. Donc il faut sortir de ce conditionnement et tout. Au bout d'un moment, vous allez bien savoir, même si on nous dit faites ça, on va pas le faire bêtement. Notre côté spirituel va nous dire ça nous convient ou ça ne nous convient pas. Il va agir si ça le convient, votre état d'esprit va agir si ça le convient et agira aussi quand ça ne lui convient pas. Mais c'est comme ça la spiritualité, c'est votre, comment je pourrais dire, votre libre arbitre. C'est votre décision. Si on occulte tout ce côté-là, bah on est des robots. On n'a plus qu'à nous implanter des puces et puis on va faire tous pareil, tous habillés pareil. Là, ça va être la monotonie totale. Enfin, monotonie, on sera des robots, donc on va pas savoir qu'est-ce que c'est la monotonie. Mais avant que ça arrive, messieurs, mesdames, euh, je sais pas, faites voir que vous êtes vous. Même si vous avez l'impression que vous êtes à contresens, faites voir que vous êtes à contresens. Faut penser différemment, vous avez vos opinions, défendez vos opinions, même si elles ne ressemblent pas à celles des autres. C'est pas grave, celles des autres, ben, c'est les autres qui s'en occupent. Et vous allez vous occuper de votre opinion et défendre vos opinions. Votre opinion, elle peut se modifier à tout moment. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Imaginez, vous avez une opinion, en écoutant l'opinion des autres, vous en piochez un tout petit peu. Mais ça ne veut pas dire que vous allez adhérer à l'opinion des autres. Vous l'avez modifiée, tout simplement. Mais c'est ça la spiritualité. Ne soyez pas conditionné, ne soyez pas, je sais pas, téléguidé comme une voiture téléguidée ou quoi que ce soit. Le monde va tellement vite, tellement vite, tellement vite. Le temps, c'est de l'argent. Comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, il y a quelqu'un qui s'est réveillé un matin et qui a dit le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Et puis après, la société s'est construite autour du temps, c'est de l'argent. Et après, ben, tout le monde court, court, court. Ben, au bout d'un moment, ils ne savent même plus pourquoi ils courent. Il y en a un qui dit ouais, le temps, c'est de l'argent, il va courir, mais il ne sait pas pourquoi. L'autre, il va courir. On va lui poser la question pourquoi tu cours. Il me dit bah, je sais pas, l'autre, il court. Bon, en fin de compte, tout le monde se court après. Et ça stagne, ça stagne. C'est même pas réfléchi tout ça. Alors que, euh, par exemple, imaginez-vous un truc simple, simple. Vous avez envie de manger un bon plat. Le bon plat, il sera bon parce que vous aurez mis le temps pour le faire. Vous avez mis les ingrédients qu'il faut, mijoter, et tout, le temps de cuisson et tout. Mais si ce même plat, que c'est le plat que vous aimez, que vous préférez, si vous faites ce même plat, mais d'une vitesse phénoménale, en 5 minutes de temps il est prêt,
ben, il n'aura pas le même goût que le plat que vous mettrez le temps pour le préparer. Vous voyez, c'est tout ça le spirituel. C'est prendre la vie comme elle vient, prendre les décisions que vous avez besoin. Que voilà, c'est comme ça la spiritualité. Pour les gens qui me ont posé cette question, voilà, je suis arrivé au plus près. Il n'y a pas, y a pas. S'il y a quelqu'un qui me dit non, c'est pas ça, eh ben je sais pas ce qu'il veut. Je sais pas ce qu'il faut pour cette spiritualité. La spiritualité, c'est pas un truc palpable. Les gens, la plupart du temps, les trucs palpables, ils gèrent pas, donc ils sont dans le déni, ils balayent. Alors que quelque chose qu'on voit pas, ça veut pas dire qu'il n'existe pas. Voilà, tout simplement. Tout simplement, les gens qui se posent des questions sur un truc que, voilà, c'est pas. Comme je le dis tout à l'heure, là, pourquoi vous respirez? Là, on se pose pas la question, on respire, c'est tout. Bah, respirez et puis posez-vous pas de questions. Il y en a qui veulent savoir pourquoi on respire, pourquoi on entend, on écoute, pourquoi on parle. Mais tout ça, il n'y a pas besoin de se poser la question, on est comme ça. Ça fait partie, tout ce qu'on est, ça fait partie de la spiritualité, il n'y a pas besoin de se poser des questions. Non, non. Vous voyez, euh, il y a une personne, il y a assez longtemps quand même, qui m'a dit comment tu fais pour... Non, c'est pas ça. Il m'a dit, prouve-moi que Dieu existe. Voilà, voilà. Il me dit, pourtant tu l'as jamais vu. Ben, je lui dis, j'ai pas besoin de le voir pour y croire. Et je lui ai dit, pour rigoler, je lui dis, ton cerveau tu l'as déjà vu. Pourtant tu sais qu'il est là. Voilà, tout simplement. C'est vrai que à la télé, partout, on voit des cerveaux. Mais les gens qui commencent à voir leur cerveau, c'est qu'ils sont partis. Voilà, c'est ça tout simplement. Bon, si un jour je vois Dieu, c'est que je suis parti. Ouais, tout simplement. Pourtant, c'est simple. Des explications. Dans la spiritualité, il y en a des tonnes et des tonnes. On entend, mais ces gens qui parlent de spiritualité, ils sont mis de côté. Comme si cette spiritualité, elle n'est pas utile à notre existence. Pourtant, elle est utile à notre existence. Tout simplement, messieurs, mesdames. Bah, franchement, j'en rigole parce que, je sais pas, des fois, quand je vois les gens, ils sont tellement conditionnés qui, euh, des fois, qui me disent, qui répondent à mes questions, mais je dis pas d'une imbécilité. Non, non. Les gens qui répondent à des questions, déjà, s'ils répondent, c'est parce que c'est réfléchi, tout ça. Donc, c'est pas débile, c'est pas idiot. J'accepte leur réponse. Mais je me dis par rapport à mes croyances, par rapport à ça, je me dis, mais comme la spiritualité, comment une personne peut croire que la vie continue sans prendre compte de l'état d'esprit? Si vous avez un état d'esprit dans les chaussettes, votre vie est stagne, ne bouge pas. Si vous avez un état d'esprit dans le passé, dans un moment du passé que vous n'avez pas accepté, ben vous n'avancez pas. C'est ça la spiritualité. Donc, les gens qui ne tiennent pas compte de ce côté-là de nous, de notre existence, je ne sais pas. On appelle ça athée, ou je sais pas. Non, c'est même pas question de croyance. C'est si, mais pas aussi. C'est une question qui ne croit pas en eux déjà. Déjà, le minimum, c'est ça. Croire en nous. C'est ça. Après, vous allez voir, le fait de croire en vous, après, vous aurez des ailes pour faire ce que vous voulez. Après, petit à petit, vous passez des étapes, plusieurs étapes pour vraiment aboutir à ce que vous voulez aboutir. Mais ça, il faut le temps. Il faut le temps de comprendre les choses. Parce que la vie, toujours du côté spirituel, la vie, elle vous fait montrer les choses pour que vous compreniez, pour que vous avanciez. Pas pour vous détruire. Je ne pense pas qu'elle nous a fait pour nous détruire.
Je pense pas. C'est à nous de réfléchir. On a un cerveau. On raisonne, on réfléchit, on se pose des questions. Il faut s'en servir alors. Mais à bon escient, pas pour nous détruire. Je pense que s'il y a une situation qui nous dépasse, je pense parce que nous, on ne fait pas assez d'efforts pour la comprendre. Puis des fois, les gens, la plupart des gens, quand ils ne comprennent pas une situation au bout d'un certain temps, ils passent à autre chose. Et dans la vie de ce même personnage, va rencontrer une autre situation qui va toujours pas comprendre, qui va passer à autre chose. Mais toutes ces situations qu'il ne comprend pas, ils vont s'accumuler. Et c'est ça qui va alourdir son âme. Sa personnalité va l'alourdir avec un état d'esprit dans les chaussettes, toujours dans la dépression, toujours jamais content, toujours en contradiction, toujours. Mais vraiment, vous voyez, le sorte de personnage qui est jamais satisfait. Un insatisfait perpétuel. Mais avec ces gens-là, ces gens-là, ils n'avancent pas. Des fois, c'est vrai que ça m'est arrivé de tomber sur des gens comme ça, mais moi, ça ne me dérange pas. Mais je vois au bout d'un moment que, que, que voilà, il a d'autres étapes à comprendre avant d'en arriver à comprendre ce que je lui dis. Vous voyez. Donc, c'est pas aussi compliqué que ça quand même la spiritualité. Je pense que chacun de nous sait très bien que la spiritualité existe, mais avec ce qu'elle engendre la société qui nous entoure, elle engendre ce stress, ce, ce conditionnement pour qu'on aille dans sa direction. Mais il y a des gens, c'est vrai qu'ils ont leur propre opinion, leur propre décision à prendre, euh, par eux-mêmes, même s'ils sont à contresens, c'est pas grave. C'est pas grave qu'ils soient à contresens parce qu'ils aiment être à contresens. Moi, je vous dis ça parce que j'aime être à contresens. Il y a toujours, bien sûr, je suis pas systématiquement à contresens. Des choses qu'on me dit, je suis d'accord. Mais il y a des choses qu'on me dit, ça me convient pas. Et je le dis. Et le fait de contredire cette chose qui ne me convient pas, ça choque les gens. Ça les... Comment comment je voulais dire, bah, ça nous met dans une catégorie dans leur tête. Mais moi, je vous dis ça, mais que je sois dans n'importe quelle catégorie dans la tête des gens, c'est pas grave tout ça. Mais je finis, voilà, on nous met vite fait dans une catégorie parce que on n'a pas les mêmes convictions que les autres. Mais on a une vie différente. Moi, je m'appelle Cal. La personne qui m'écoute en ce moment s'appelle peut-être Christophe ou je sais pas. Mais c'est une personne différente de moi. Donc forcément, il va penser autrement que moi. Il y a des pensées qu'on aura peut-être les mêmes, on aura des points communs, mais pas tout. Parce qu'on est différents. Parce que cette personne s'appelle Christophe et moi je m'appelle Khalid. Mais c'est tout à fait normal. Moi c'est mon dada. C'est mon dada. Quand je suis à contresens, je suis à contresens. Parce que j'ai mon opinion. Parce que comment je vais dire, et en plus j'argumente. Mon opinion qui est à contresens, je l'argumente au plus près de ce qui me convient. Pourquoi ce qui conviendrait aux autres? Chacun fait ce qu'il veut. Je ne vais pas commencer à penser à comment ils vont penser les gens. Les gens, c'est à eux de se débrouiller avec ses pensées. J'ai pas à m'en mêler. Donc, j'ai l'esprit ouvert pour avoir mon opinion et pour écouter celle des autres, même si elle est autrement que la mienne. C'est pas grave. Mais ça, c'est pas grave. Pourquoi les gens, ça les met dans tous leurs états quand ils entendent un truc qui est le contraire de ce qu'ils pensent? Mais c'est tout à fait normal. Quand je vois dans les réseaux sociaux et des trucs comme ça, je veux dire, mais des fois des polémiques pas possibles que au lieu de s'enrichir tout ça, on sait que les autres pensent différemment que nous, donc faire avec.
pas se mettre en guerre parce qu'on pense différemment. Je veux dire, mais la société, elle est faite comme ça. Les gens sont faits comme ça. Il y a une petite, pas petite, elle est peut-être énorme, mais elle restera toujours minorité de personnes qui sont dans la spiritualité. La spiritualité, tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, c'est pas compliqué. On le sait très bien. Donc voilà. Moi, ma méthode, c'est ça. La spiritualité intérieure. Moi, je le dis parce que j'ai beaucoup dit le bien-être intérieur, mais le bien, tout ce qui est intérieur, c'est la spiritualité. Donc, je dis spiritualité ou intérieur, c'est pareil. Sauf, ça fait moins peur aux gens quand je dis le bien-être intérieur. Vous voyez, c'est comme, ouais, des fois, on change l'expression pour atténuer son agressivité. Comme, vous voyez, euh, avant on disait les personnes handicapées. Tu vois? Maintenant on dit les personnes en situation de handicap. Ça allège la chose, mais pourtant ça veut dire la même chose. On a aussi inventé, avant on disait les pays sous-développés. Maintenant on dit les pays en voie de développement. Il y a plein d'exemples comme ça. Mais je veux dire, mais c'est la même chose. Sauf dans la tête des gens, euh, dans la, pardon, dans la tête des gens, ben, ça fait moins lourd. Ça fait moins lourd. Donc, si, admettons, si dans un pays sous-développé, qu'on disait avant, on va vers une personne qui est dans ce pays-là, on dit, alors comment tu te sens maintenant que tu es un pays en voie de développement? Ben, je pense que la personne va me regarder comme ça, bizarrement, en train de me dire qu'est-ce qu'il me dit lui? Il va me prendre pour un fou. Donc voilà, je veux dire, voilà la spiritualité. Le sujet du jour, c'était la spiritualité. Vous l'avez deviné. Cette spiritualité qui fait que les personnes en ont peur. Pourtant, il ne faut pas avoir peur. C'est avec la spiritualité de chacun qu'on arrivera à faire ce qu'on... Il ne faut pas confondre la spiritualité. Si ça fait partie du domaine, euh, la croyance. On n'a pas besoin de croire, si minimum à nous, comme je l'ai dit, pour être spirituel. On n'a pas besoin de croire en Dieu, en fin de compte. Pour ceux qui croient en Dieu, ça a plus dans leur vie, mais maintenant, on est spirituel. On est spirituel, on sait qu'est-ce qu'on provoque par jour. Si on se lève le matin, on est frustré, eh ben on plombe notre journée parce qu'on est frustré, parce qu'il y a un truc qui ne va pas et tout. Le mieux, c'est de changer l'état d'esprit, de prendre le temps de subir ce qu'on subit avec notre état d'esprit et de le modifier au fur et à mesure et voir le résultat qui va en découler. Et le résultat qui va en découler parce que vous avez modifié votre état d'esprit, il sera extraordinaire. Il sera extraordinaire. Vous allez attirer les gens que vous voulez attirer. Vous allez discuter avec les gens. Vous allez discuter avec les gens et tout. Alors qu'avec votre état d'esprit de colère, frustration et tout, vous allez attirer personne. Le fait de ressentir l'état d'esprit d'une personne, ça fait partie de la spiritualité. Vous n'allez pas me dire que vous ne ressentez pas une personne en colère devant votre entourage. Vous allez vous asseoir à côté d'une personne, il va dégager tellement un truc qui va vous compresser que vous savez qu'il est en colère. Vous voyez, il y a des trucs comme ça, mais ça fait partie de la spiritualité. Voilà, messieurs, mesdames, c'est tout simplement, n'ayez pas peur de cette spiritualité. Et pour toute personne qui fait encore plus de détails par rapport à cette spiritualité, voilà, il me contacte. Il, euh, euh, il va sur comment je veux dire, mon Facebook. Il y a tous mes coordonnées, l'adresse mail, l'adresse même postale, le numéro de téléphone et tout. Vous n'allez pas dire qu'il n'y a pas moyen de me contacter. Donc, n'hésitez pas. Et puis moi, il n'y a pas de problème. Votre état d'esprit, je le remettrai au niveau qu'il faut. Juste assez pour vivre correctement votre vie.
simplement m'écoutant parler avec la méthode qui est la conversation hypnotique. Parce qu'à force de parler comme ça, vous savez, vous allez rentrer dans un état qu'on appelle hypnotique et qui va vous permettre d'être vraiment concentré sur la conversation. Ouais, et puis là, on fera du bon boulot. Tout simplement, j'ai pas besoin d'outils, de quoi que ce soit. C'est moi avec vous et moi, tout simplement. On parle, on échange. Avec cet échange, pourquoi pourquoi je suis dans l'écoute intense? Parce qu'en écoutant une personne parler, elle s'écoute parler. Tout simplement. J'ai pas envie de lui couper la parole ou quoi que ce soit. Il y a un temps d'écoute. Après, il y aura un temps où que moi je vais parler. Et là, vous allez voir que ça va vous paraître tellement évident que vous allez dire, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Ben voilà, parce qu'avant, vous ne m'avez pas connu. Donc voilà, messieurs, dames. Bah, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo comme d'habitude. Donc comme je vous ai dit précédemment, je vais mettre cette vidéo sur mon compte Facebook et sur tous les sites que je connais. Et puis n'hésitez pas à me contacter et on voit ce qu'on peut faire par la suite. En vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée et un bon week-end. Et à très vite mes amis. Au revoir, prenez soin de vous.